aujourd'hui, là, on va corriger les problèmes que vous avez eu à faire aujourd'hui. Donc, le premier problème, c'était le problème avec l'histoire des œufs. Donc, Arthur veut faire des crêpes. Donc, il dit, il me faut 18 œufs pour faire toutes les crêpes. Zoé, elle amène les œufs. Elle en a combien? Elle en a 12. Il va manquer des œufs. Combien dois-je en acheter? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche combien d'œufs Zoé doit-elle aller acheter pour pouvoir faire les 18 crêpes? Les crêpes, sachant qu'il en faut 18. Il faut 18 œufs. Et ils en ont 12. Donc, il y a 12 œufs et il leur en faut 18. Donc, comment on va trouver la solution? On va faire 12 pour aller à 18. D'accord? Ils en ont 12, on en veut 18. Donc, voici la file numérique, une partie de la file numérique de 12 jusqu'à 18. Donc, 12 pour aller à 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous le faites avec vos doigts, 12 pour aller à 18, on va lever, vous allez lever les doigts. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, normalement, vous avez levé 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 pour aller à 18, ça fait 6. Donc, il leur manque 6 œufs. La manière experte de faire ce calcul, c'est de poser 18 moins 12. Et 18 moins 12, ça fait 6. Donc, Zoé doit encore acheter 6 œufs. Ok? Donc, celui-là, normalement, il n'y avait pas de problème. Hein? Je pense que tout le monde a dû réussir. On continue. Le problème du bus. Donc, Arthur et Zoé partent avec le centre de loisirs. Donc là, on voit les bus. Il y a 46 personnes qui doivent partir. 46 personnes doivent partir. Et il y a de la place pour tous. Ça, c'est ce que dit Arthur. Est-ce qu'Arthur a raison? Arthur a-t-il raison? Oui, non. Et il faut compléter les phrases. Déjà, combien y a-t-il de places dans les bus? Donc, on cherche le nombre de places dans les bus. Donc, on a un premier bus où il y a 30 places. On a un deuxième bus où il y a 20 places. Combien il y a de places en tout? Quelle opération on fait pour savoir combien il y en a en tout? Il faut faire une addition. D'accord? On additionne 30 plus 20. D'accord? 30 plus 20. Donc on commence par les unités. Dans 30, il n'y a pas d'unité, 0. Dans 20, il n'y a pas d'unité, 0. Donc, dans notre résultat, il y aura 0 unité. Maintenant, on fait les dizaines. Dans 30, c'est 3 dizaines. 20, c'est 2 dizaines. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, on a 5 dizaines. 5 dizaines, 0 unité, c'est le nombre 50. Donc, en tout, il y a 50 places. Donc, on sait qu'il y a 50 places. Et qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait qu'il y a 46 personnes qui doivent partir. 2. On sait qu'il y a... j'ai oublié le A. Il y a 46 personnes. C'est ce qu'on sait. C'est écrit ici. Et on sait qu'il y a 50 places. J'ai oublié le A à chaque fois. Hein. Bon. 50 places. C'est ce qu'on vient de trouver. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut rentrer 46 personnes? Si on a 50 places, est-ce que 46 personnes peuvent rentrer? 46, c'est plus petit que 50. 50, c'est plus que 46. 50, c'est plus grand. Vous vous souvenez de ce signe? Plus grand, le crocodile qui ouvre la bouche. 50, c'est plus grand que 46. Donc, on peut rentrer 46 personnes.
Donc Arthur, il a raison. Oui, j'ai oublié de l'entourer. Vous l'entourez. Arthur, il a raison. Mais maintenant, il faut savoir combien il restera de places vides. Donc il y a 46 personnes qui vont rentrer dans un bus et on a 50 places. Combien il reste de places? Alors là, c'est comme tout à l'heure. C'est 46 pour aller à 50. Hop, la petite file. 46 pour aller à 50, faites-le avec vos doigts. Alors on fait 47, 48, 49, 50. Normalement, vous avez levé 4 doigts. 1, 2, 3, 4. 46 pour aller à 50, ça fait 4. Donc il restera 4 places de vide. On passe au suivant. Plus difficile. Ah, les fameux biscuits. Non, Arthur et Zoé ont pris tous les biscuits qui étaient dans cette boîte. Il faut lire toutes les informations qu'on voit. Tous les biscuits. Ah, mais c'est écrit ici. 14 biscuits. Donc il y avait 14 biscuits. À tous les deux, ils en ont pris 14. Je représente mes 14 biscuits. Vous voyez 10 plus 4. Donc ça fait bien 14. 14 biscuits. Qu'est-ce qu'on sait? Zoé, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'en ai pris 2 de plus qu'Arthur. Et nous, on cherche combien de biscuits Arthur a pris et combien de biscuits Zoé a pris. Qu'est-ce qu'on sait? Que Zoé en a mangé plus qu'Arthur, 2 de plus. D'accord? Ils n'en ont pas mangé pareil. Hein? Donc, Zoé, Arthur. Combien a mangé Zoé? Combien a mangé Arthur? Donc, si Arthur mange 2 biscuits, Zoé, elle en mange 2 de plus. Donc, elle en mangera 4. D'accord? Mais est-ce que là, à tous les deux, est-ce que ça fait 14? 4 et 2, est-ce que ça fait les 14 biscuits? Ben non, 4, ça fait 6. Donc, c'est pas la bonne réponse. Si Arthur en mange 3, si Arthur mange 3 biscuits, Zoé, elle en mangera 2 de plus. Donc, Zoé, elle en mangera 3 plus 2, 5. Vous êtes d'accord? Est-ce que 5 et 3, ça fait 14? Non. On n'a toujours pas la bonne réponse. Donc, si Arthur, il en mange 4. Si Arthur, il mange 4 biscuits. Zoé, elle en mangera combien? 2 de plus. Donc, ça fera 6. Si Arthur en mange 4, Zoé, elle en mange 6. 6 et 4, 6 et 4, et du tac au tac, ça fait 10. Donc, on n'est toujours pas à 14. Alors, on va essayer encore. Donc, si Arthur, il en mange 5. Si Arthur, il mange 5 biscuits. 5 biscuits. Zoé, elle en mange 2 de plus. Donc, elle en mangera 7. 7. 7 plus 5. Ça fait quoi? 7 plus 5, ça fait 12. Donc, c'est pas bon. Si Arthur en mange 6, Zoé, elle en mange combien? Elle en mange 6 plus 2, elle en mange 8. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce que là, on est à 14? Zoé, elle en mange 8, Arthur 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, ils ont mangé tous les biscuits de la boîte. Et Zoé, elle en a bien mangé 2 de plus que Arthur. Oui. Donc, on a notre réponse. Arthur a pris 6 biscuits, Zoé a pris 8 biscuits. 8 biscuits pour Zoé. Arthur a pris 6 biscuits. On a fait plusieurs essais. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé, j'espère que vous avez bien cherché en tout cas. On fait la suite? Allez, la suite. Ah, le problème des doigts. Ensemble, Arthur et Zoé lèvent 12 doigts. Ensemble, ils en lèvent 12. Zoé lève le double de doigts montré par Arthur. Oula, alors, on va d'abord dessiner les doigts qu'ils lèvent ensemble. Hop, on a nos 12 doigts, d'accord? On a les 12 doigts. Ça, c'est les doigts qu'Arthur et Zoé lèvent ensemble. D'accord? Maintenant, on va chercher combien enlève Arthur, combien enlève Zoé. Donc,
Zoé lève le double de doigts montré par Arthur. Oula, Zoé lève le double de doigts montré par Arthur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que qui c'est qui en montre le plus? Zoé ou Arthur? Zoé lève le double. Donc c'est Zoé qui lève le plus de doigts. Et elle en lève le double d'Arthur. Donc si Arthur lève 2 doigts, on essaie. Si Arthur elle enlève 2, Zoé elle enlève combien? Le double. Si Arthur lève 2 doigts, Zoé elle enlève 4. Est-ce que là, ils ont levé 12 doigts? Ben non, ils en ont levé que 6. Donc on va procéder comme tout à l'heure. Si Arthur lève 3 doigts, le double de 3, c'est 6. Donc Zoé, elle enlève 6. Si Arthur enlève 3, Zoé, elle enlève 6. Est-ce que 6 et 3, ça fait 12? Non. Donc on essaie. Si Arthur lève 4 doigts, Zoé, elle enlève le double de 4. Elle enlèvera 8. Vous êtes d'accord? Est-ce que 8 plus 4, ça fait 12? Eh bien, 8, vous voyez les 8? 2, 4, 6, 8. 8 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12. Là, ils ont levé à tous les deux, ils ont bien levé 12 doigts. Donc, Arthur, il enlève combien? Il enlève 4. Et Zoé, elle enlève 8. Nous avons notre réponse. C'est un peu difficile, hein, mais le but, c'est chercher, trouver une solution, une façon de résoudre ce problème. Voilà.